Okay, I promoted my album and people on the internet clown me for it, so I don't know what to do. I promoted my album super hard and people were calling me a desperate flop, so I don't know, guys. Lizzo est la star qui définit 2019, pas simplement pour sa musique, mais pour ce qu'elle représente. La reine de l'amour de soi a changé la façon dont on se voit. Ces mots ne sont pas les miens, ce sont les mots du magazine Time en 2019. Ils résonnent encore très fort dans nos têtes parce que pour beaucoup d'entre vous peut-être, c'est cette année-là que vous allez découvrir Lizzo parce qu'elle est un peu partout avec le tube Truth Hurts. Et directement, le magazine Time, qui est quand même un magazine important, la cite en tant que personnalité du divertissement de l'année et dit d'elle donc effectivement, au-delà de sa musique, ce qu'elle représente est extrêmement fort. C'est la reine de l'amour de soi. Elle change la perception des corps en 7 ans de canicule où j'avais promis, et d'ailleurs je vais le faire, je vais faire cette vidéo. Non, mais nous sommes dans la vidéo du body positive, donc normalement je devrais faire une vidéo nue. Mais justement, donc ce qui se passe avec Lizzo au moment où elle explose, c'est qu'elle représente quelque chose. Elle représente quelque chose de tellement fort qu'en quelques années, Lizzo va être l'égérie d'énormément de marques. Dove, Target, Urban Decay, Fabletics, elle va créer sa propre marque qui va s'appeler Yeti, Pepsi. C'est-à-dire que la rumeur n'était pas fausse. Toutes les marques, à un moment donné, se sont associés ou alors voulaient s'associer avec le personnage de Lizzo. Et la question que vous vous posez sans aucun doute à ce moment de la vidéo, c'est de savoir pourquoi je ne retire pas mon vêtement. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Si on est dans une vidéo positivity, je devrais pouvoir tourner la vidéo sans être en train de m'effondrer de sueur. Mais non, la question que vous vous posez véritablement, c'est de savoir où sont toutes ces marques à l'heure des pleurs. Lizzo, are you a flop? Où sont les fans de Lizzo qui l'ont si tant porté que ça avec Grammy Award à l'heure où la chanteuse fait 3000 ventes, stream inclus en première semaine de son album? Où est tout ce beau monde-là à l'heure de la chute si rapide et d'ailleurs si brutale? Arrête de pleurer. Vas-y, tiens un mouchoir, prends un mouchoir. Nous sommes dans la vieille Subaru de Lizzo, elle pleure, enfin bref. Elle s'appelle Mélissa en fait. Voilà, tiens, prends Mélissa, prends un mouchoir. Et la question que vous pourriez vous poser là tout de suite, c'est de savoir pourquoi elle pleure, pourquoi est-ce qu'elle nous casse les oreilles alors qu'il fait déjà 47 degrés dans le studio, je vous parle. Hein? En fait, elle pleure parce que c'est dur la vie en ce moment. Ça fait plusieurs mois qu'elle dort dans sa voiture. C'est compliqué. Nous sommes en 2009. Elle a été obligée d'arrêter la fac et elle remet sa vie en cause parce que c'est une passionnée de musique. C'est une American Baby, comme vous avez pu le voir. Enfin, si vous connaissez Lizzo, c'est assez facile à voir que c'est une musicienne. Enfin, je crois que vous avez rendu compte. Derrière tous les artifices autour de Lizzo, je trouve que ça se voit assez facilement que c'est une vraie musicienne. Elle joue de plusieurs instruments, notamment de la flûte. Elle a une éducation gospel, ça s'entend quand elle chante. C'est une très bonne performeuse, elle a fait partie de plusieurs vrais groupes de musique assez différents. Elle vient de Détroit, mais elle va aller à Minneapolis, vraiment dans la ville du funk si imprégnée. Et donc, à la base, le concept de vie de cette musicienne, parce que c'est ça en réalité, c'est une vraie musicienne, c'est de faire partie d'un orchestre. Les années passant, la fac et tout, en fait, elle décide plus ou moins de commencer à penser à une carrière musicale. Et là, au moment où on la trouve dans cette Subaru, c'est parce que son père est mort, il n'y a plus d'argent. Et donc, elle est obligée de repenser ses plans. Elle vit là en ne sachant pas quoi faire et elle commence donc petit à petit dans cette période à former des petits groupes de musique. Un groupe de soul pop qui va s'appeler Lizzo and the Larva Inc. Après, elle va former un autre groupe qui va s'appeler The Charlies. Après, elle va former un autre groupe qui va s'appeler Girl Party. Et à chaque fois, elle est sur un son soul, hip-hop, elle rappe beaucoup plus à l'époque et parfois très expérimentale comme on va le voir sur son tout premier album qui sort en 2014 qui s'appelle Lizzo Bangers. C'est un disque qui est plutôt un disque de hip-hop expérimental où Lizzo kick beaucoup, qui va plus ou moins être vraiment reconnu par la critique même s'il va pas y avoir de succès populaire. Elle est très bien accueillie par la critique, des titres comme Faded, Burst Passes and Happy Meal. Va avoir des clips vidéo qui vont commencer à faire qu'elle soit repérée, qu'on visualise de plus ou moins qui est Lizzo dans la scène underground. Il y a une thématique politique en gardant son humour, mais ça ne prend pas encore. Toutefois, c'est dans cette même année-là qu'elle va former un autre groupe dans lequel elle va être repérée par Prince, et c'est Prince vraiment qui va être le shift de sa vie musicale. Elle va toujours penser que cette rencontre avec Prince, qui écoute leur projet et les trouve extraordinaires et leur permet de faire un duo avec elle, en fait, c'est totalement
surréaliste pour elle parce que Prince fait quasiment des duos avec personne. Donc en fait, le fait qu'il décide de faire un duo avec ce petit groupe qu'il rencontre à Minneapolis dans lequel il y a Lizzo, bah en fait pour elle c'est totalement fou. Et la chanson sort donc en 2014. À partir de là, vous allez vous-même conduire l'analyse avec votre cerveau. Je vais vous donner des éléments et en fait, selon la manière dont vous réfléchissez, vous allez conduire l'analyse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Lizzo commence à avoir une petite expression mainstream, c'est-à-dire que les magazines la font venir, les journaux américains la font venir. Et juste après ça, elle change de thématique. Avant, Lizzo était une femme noire qui racontait ses histoires, qui défendait la rue avec son humour. Voilà, elle rappait. Que vous pouvez donc réécouter sur Lizzo Bangers avec le même humour, parfois des blagues sur de la bouffe et tout. C'est Lizzo. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la thématique. La thématique principale de son second album va s'appeler My Skin. Elle va commencer à expliquer qu'on peut changer beaucoup de choses autour de soi, mais que on ne peut jamais changer vraiment son corps. C'est le thème principal de son second album qui s'appelle Big Girl, Small World. Grosse fille pour un petit monde. Là encore, dans ce disque-là, il est malgré tout principalement porté par un son beaucoup plus hip-hop. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est vous qui allez vous-même dans votre cerveau conduire l'analyse? Parce que il y a deux manières de voir les choses. Est-ce que c'est parce que Lizzo arrive aux yeux du grand public qu'effectivement elle se dit en fait le monde entier commence à la voir, elle a un propre reflet de son corps et donc de fait elle commence à défendre une identité, c'est donc un besoin, une expression personnelle? Ou alors est-ce que c'est parce que dès qu'elle arrive devant le grand public, ils se disent qu'il faut changer de fusil d'épaule et au lieu de continuer à la vendre comme une rappeuse, il faut mettre en avant le fait que ce soit une femme qui mette en avant son corps, qui assume ses formes. D'ailleurs, lors de l'une de ses premières apparitions avec une marque en 2014, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déshabille devant tout le monde et donc du coup le fait qu'elle se déshabille comme ça devant tout le monde, ça fait un buzz, tout le monde parle du fait que cette femme grosse qui s'assume, qui veut en fait revendiquer de véritables choses. Et qu'est-ce que ça attire de l'autre côté? Ça attire le fait que Lizzo est talentueuse, ça franchement, il y a aucun doute dessus, même si je suis sûr que certains doivent se dire de quoi il nous parle. Vous allez comprendre pourquoi vous pensez qu'elle l'est pas, mais elle est factuellement très diverse, une grosse palette. Malgré tout, c'est quand elle fait ce move-là que Atlantic Records finit par s'intéresser aussi à son travail et donc décide de la signer. Quand ils décident de la signer, ils vont lui faire un premier EP qui va s'appeler Coconut Oil et la première chanson de Coconut Oil va s'appeler Good as Hell. Et Good as Hell est le total changement de paradigme de Lizzo. C'est la création même de la Lizzo grand public. Good as Hell est le premier single de Lizzo qui sort en major, donc chez Atlantic en 2016. Et il est très important dans sa carrière parce que c'est pour moi la chanson qui définit sa formule. C'est-à-dire qu'avant, elle rappait parfois beaucoup plus qu'elle ne chantait. À partir de Good as Hell, ils vont inverser les choses. Ils vont la faire chanter sur des refrains pop, avec parfois, ou alors souvent même, des références à la funk, une funk très poppy. Comme elle a une voix un peu plus soulful, parfois les chœurs sont inspirés du gospel et qu'elle vient de cette école-là, ça s'entend qu'il y a un petit côté gospel. Et toujours du feel-good song. Quand vous voyez les critiques de l'époque, certains magazines vous disent que Good as Hell, c'est la chanson parfaite qui va vous accompagner en soirée, même si vous êtes mal coiffé, même si vous n'êtes pas super belle. En fait, Good as Hell, vous écoutez ça et vous vous dites, putain, je suis toujours la meilleure, c'est moi. En fait, c'est exactement ce que Lizzo va commencer à vendre. Une sorte d'état d'esprit, en fait. Le bonheur, même si tu es pas parfaite, même si tu es pas ceci, même s'il fait super chaud. Voilà. En fait, t'es le plus beau, t'es la plus belle, c'est toi, Good as Hell. C'est pas un gros hit sur le moment, mais ça lui permet de commencer à entrer dans le mainstream. Et il y a quelque chose de très important dans la carrière de Lizzo à partir de 2017-2018, qui ne dépend pas d'elle, mais qui est plutôt politique, mais qui en vérité est là depuis le début. C'est juste qu'en fait, le fusil d'épaule change. C'est pour ça que je continue à vous dire que c'est vous qui allez décider de comment vous tissez la trame. À partir de Black Lives Matter, qui commence donc en 2013, il y a une vraie revendication qu'on a vue dans plusieurs vidéos sur la scène politique américaine et vous l'entendez sur le premier album de Lizzo qui s'appelle Lizzo Bangers, c'est-à-dire qu'elle est très politique. Progressivement, il y a plusieurs autres combats qui se mêlent dans cette vague qu'on appelle plus ou moins woke à l'époque, c'est-à-dire que les gens sont beaucoup plus aguerris sur les causes sociales, sur le racisme et tout. Et donc, dans cette mouvance-là aussi,
Lizzo évolue plus ou moins bien, alors peut-être par hasard, comme ça, dans la direction médiatique. C'est-à-dire que plus elle avance, plus sa musique se lit, certes, parce qu'ils ont inversé le schéma, c'est-à-dire que c'est plus vraiment la rappeuse, c'est une chanteuse qui rappe sur certains couplets, mais c'est aussi une femme qu'on a envie de voir, qui va s'exprimer sur qui elle est, qui va défendre certains objectifs. Et si, au fil des singles qui sortent, ils sortent une chanson qui s'appelle Truth Earth en 2017, ça ne prend pas tout de suite. Il commence à y avoir petit à petit un véritable écosystème autour de Lizzo. Il commence donc de fait à préparer son 3e album qui va s'appeler Cause I Love You Too, parce que je vous aime en retour. Donc elle sait déjà qu'il y a un écosystème autour d'elle. Quand l'album sort, elle est quand même 6e au Hot 100, ce qui n'est pas rien. Il est lancé par la chanson Boys. Ensuite, il y a un second single qui s'appelle Juice. Et Juice, c'est vraiment la même formule qu'on commence à reprendre des titres funk, cool, pour pouvoir bouger sans trop bouger. Et dans le même temps, qu'est-ce qui se passe pour Lizzo? Bah, en fait, sur TikTok, il y a un mème d'elle qui commence à être repris. Une partie d'un de ses titres qui commence à être repris souvent. Hair toast, check my nails. Et au même moment, cette même chanson est utilisée dans la bande originale de Someone Great sur Netflix. Donc beaucoup de gens la redécouvrent en même temps sur Netflix. Et qu'est-ce que ça va donner? À la fois le challenge de TikTok sur ce petit passage de 10 secondes là, que tout le monde refait pour pouvoir reprendre confiance en soi, va exploser. Et à la fois la chanson, donc Truth Hurts, va devenir une sorte de bangers inédit. Elle était sortie en 2017, elle va atteindre son véritable pic en 2019 et devenir un immense hit de l'ère TikTok. Vous vous en souvenez peut-être, on en avait parlé parce que certains producteurs voulaient carrément s'en inspirer, parce que le passage de 10 secondes là, qui avait marqué tout le monde, les producteurs se disaient, maintenant dans ma chanson, il faut que j'arrive à créer un passage précis comme celui-là, qui va faire en sorte que tout le monde danse dessus, que tout le monde s'en inspire. Et c'est pour ça que je vous dis que il y a une concordance que vous allez devoir décider, parce que tout le monde va commencer à dire on va copier comment elle l'a fait pour que ça cartonne sur TikTok, sauf que comme vous avez compris, elle l'avait pas fait pour que ça cartonne sur TikTok. Elle avait fait effectivement un titre beaucoup plus pop, mais elle n'avait pas fait pour TikTok. À la base, elle le faisait juste parce que c'était une nouvelle DA pour elle. Ça va faire 10 millions de ventes aux États-Unis, immense tube mondial, et ça va propulser en même temps son album Cause I Love You, qui, comme vous pouvez le voir, est un album super bien accueilli par la critique. Franchement, dans tous les magazines de 2019, on dit que c'est un des meilleurs albums de l'année, et mieux encore, elle va gagner plusieurs prix, notamment un Grammy Award, le Grammy Award du meilleur album urbain contemporain. À ce moment-là de sa carrière, il y a même d'ailleurs Missy Elliott qui la double, parce que Missy Elliott en réalité c'est sa grande sœur musicale, qui la double sur le titre Tempo Ensemble. Lizzo arrive au sommet de la planète. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve la fameuse phrase du magazine Times qui nous dit à la fin de cette année-là, c'est une des personnalités les plus importantes de l'année, c'est la personnalité la plus divertissante de l'année, et elle ne l'est pas simplement à cause de sa musique, elle l'est parce qu'elle nous transmet aussi l'amour de nous. La reine de l'amour de nous a fait en sorte qu'on change la façon dont on voit nos propres corps. En un an seulement, on a eu l'impression qu'elle avait changé le monde, tellement on la voyait partout. En 2020, on suit Lizzo sur les réseaux sociaux comme une sorte de télé-réalité. Elle est extrêmement populaire, elle est tout le temps en train de répondre. C'est un vrai personnage public, à la fois entre l'influenceuse et la chanteuse. We are so thrilled to have you here. Yeah, what's up, y'all? I'm happy to be here. I like y'all. Je me rappelle encore, vous rappelez sans aucun doute de plusieurs de ces scandales, mais l'un d'eux, c'est quand elle se rend à ce match de basket, qu'elle a ce thong song très apparent. Et tout Internet est divisé parce que certains disent que c'est irrespectueux, mon Dieu, les enfants qui sont dans le match de basket, et en même temps, c'est une femme noire, grosse, qui vient comme ça, match de basket avec son string apparent. Donc pour les gens qui la soutiennent, ben c'est un message, une déclaration d'amour, de pulsion et tout. Ce qui est très intéressant dans cette scène-là, c'est que oui, ça aurait été bien, c'est qu'il aurait fait, le monde entier aurait trouvé ça. Je ne dis pas ça pour que
pour blâmer Lizzo, mais factuellement, Beyoncé ou Rihanna auraient été beaucoup plus acculées que Lizzo sur ce moment-là précis. Parce qu'à ce moment-là, le simple fait qu'elle fasse ça est un acte de rébellion contre le système, parce que ce que Lizzo défend la dépasse totalement. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans cette ère Black Lives Matter, qu'est-ce qui va se passer? What am I gonna get? Ooh, cherries. Ce dont on a parlé au début, toutes les marques veulent ce que les Américains vont appeler le brand activism, c'est-à-dire qu'avoir Lizzo à ses côtés, bah c'est parfait en fait, ça donne une image moderne de l'Amérique, sa musique c'est passe partout, donc du coup en même temps elle va avoir une surexposition qui va pas tellement dépendre de ce qu'elle est, Mélissa elle, mais de ce qu'elle représente aux yeux du grand public. Et ça va renforcer ce côté entre influenceuse et chanteuse qui va enchaîner plusieurs polémiques. On se souvient par exemple qu'elle a été très critiquée sur son poids au début. Future avait par exemple dit que si elle avait été mince, elle aurait une plus grosse carrière, ce qui lui a permis à elle de dire que c'était injurieux parce qu'elle se sent très bien dans sa peau. Mais dans l'autre sens, je me rappelle aussi d'une polémique qui avait pour moi commencé à montrer les limites du modèle, c'est qu'elle avait reproché aux gens de ne pas la considérer parmi les plus grandes rappeuses de l'histoire. Et ça, je n'oublierai jamais parce que pour moi, c'est le switch de la folie des réseaux sociaux et de cette ère qui était aussi une ère extrémiste et qui a donné lieu à une autre ère extrémiste dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que cette ère où on n'arrivait pas à avoir des débats a donné une ère encore plus extrême où on arrive encore moins à avoir des débats. Pourquoi? Parce qu'un jour, il y a un magazine qui fait la liste des meilleures rappeuses de l'histoire. Dans ce magazine-là, on ne cite pas Lizzo. Lizzo vient sur Internet parce que elle, bah oui, c'est une tweeteuse et tout. Elle vient sur Internet se défendre en disant, oui, bah en fait, on ne me respecte pas parce que je suis une femme noire grosse. La preuve en est que Future, lui, il chante et il rappe et on le classe dans le classement des meilleurs rappeurs. Moi, on ne me classe pas dans le classement des meilleures rappeuses. Et sur cette formule-là, elle a été soutenue. Elle a été soutenue parce que plein de personnes estimaient que Lizzo est victime de grossophobie et de racisme pour ne pas être classée dans un classement des meilleures rappeuses de l'histoire. Et elle-même est venue se placer pour dire ça. Est-ce que, quand vous comprenez sa carrière, vous voyez la folie du problème? Bah oui, c'est un choix artistique qu'elle a fait. Est-ce qu'elle s'est rappée? Oui. Mais factuellement, il y a très peu de gens au monde qui écoutent Lizzo qui peuvent penser que Lizzo est une vraie rappeuse. C'est pas contre elle. Je pense effectivement que c'est une bonne rappeuse. Mais dans ce que c'est que les amateurs de hip-hop ou les magazines de hip-hop qui vont écouter Cause I Love You de Lizzo, ils vont pas se dire oh putain une grosse rappeuse. À l'inverse, oui, ils vont se dire que Future est un grand rappeur parce que l'essentiel de la discographie de Future est sur du rap. C'est pas parce que Future est juste un homme. C'est que factuellement, si vous prenez la discographie de Future, vous allez le juger en tant que rappeur. Si vous prenez l'essentiel des titres pour lesquels Lizzo est connue, vous allez la juger en tant que chanteuse pop. La moitié de ces chansons-là auraient pu être chantées par des chanteuses pop. Mais elle ne peut pas venir à la fois bénéficier de ça sur les radios mainstream et de l'autre côté se plaindre en disant « Oh, mon Dieu, on ne me voit pas comme une excellente rappeuse parce que t'as pas d'album qui pourrait faire en sorte qu'on te voit comme une excellente rappeuse. » C'est factuel. On voit à sa discographie qu'elle avait acquis un public très très pop et très radio simple. Dans le fait qu'ils sont pas allés réécouter les premiers albums parce que ça les intéresse pas, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent du truc simple, radio, et du voilà, on danse et on est gros, on est mince, on est tous, on s'en fout, on est noir, on est blanc, voilà, bref, il y a pas de couleur et tout, on est tous pareils, on s'aime tous, voilà. Béni soit le fruit. So you want to advertise to people who actually pay attention to your ads? Justement, c'est là que Béni soit le fruit arrive. Pourquoi? Parce que, en fait, les premiers problèmes de Lizzo vont arriver aussi bizarrement que ce soit pas des personnes qui sont des personnes grossophobes. Pas des personnes qui sont des personnes racistes. Pas de l'extrême droite, non. Les problèmes de Lizzo vont se faire dans son propre camp. Pourquoi? Parce que c'est des personnes pour beaucoup, dans des camps progressistes, comme on a pu le voir dans différents dossiers d'ailleurs, cancel culture, machin, bannissement, machin, cette violence qu'ils ont là, pour beaucoup d'entre eux, bah en fait, comment ils vont la retranscrire dans ces groupes-là, comme on l'a vu dans la stan culture, c'est comme dans les religions, c'est comme dans les sectes. C'est-à-dire que si tu t'éloignes un tout petit peu du message, bah en fait, tu deviens l'ennemi. Et plus tu as une place qui est de plus en plus prépondérante, plus tu parles, plus tu es iconisé, plus au moindre écart, ils seront durs avec toi. C'est pour ça que progressivement, Lizzo a quitté Twitter. Et elle a quitté Twitter, pourquoi? Bah, parce que ses propres abonnés du début, là, trouvaient qu'elle n'était pas toujours en accord avec leur position
et avec les défenses qu'il fallait faire sur les réseaux sociaux. L'un de ses tweets les plus iconiques qui lui a valu une sauce incroyable chez ses abonnés, c'était bien sûr le jour où elle a tweeté que Chris Brown était une de ses personnalités préférées sur Terre. Non, je crois qu'elle a même dit que Chris Brown était sa personne préférée sur Terre. Franchement, il n'y a pas pire move marketing au monde quand tu es l'ISO. Femme noire, ronde, pro-inclusivité, pro-LGBT, tout ce qui est bien dans le monde, et tu viens dire que Chris Brown, c'est pas ton chanteur préféré, ta personne préférée sur Terre, mais elle s'est pris un backlash énorme, traité d'hypocrite. Tu es censé défendre les opprimés, les femmes qui sont victimes. Tu ne peux pas devenir d'un coup une fan de Chris Brown. Ce n'est pas logique. Donc en fait, boum, backlash. My God. Oh. No, I'm taking a picture with you. You're my favorite person. Et toujours dans le même truc, fin 2020, Lizzo décide de faire une cure détox de 10 jours. Elle poste sur Instagram qu'elle va pendant 10 jours manger que des légumes verts, manger du concombre et du vinaigre, vraiment, voilà, une espèce de diète saine. Et elle poste ça pendant 10 jours. Et là, vous vous direz, bah oui, pourquoi pas, enfin, elle a le droit de le poster, bah non. Ça va être très très mal reçu par une grosse partie de sa communauté. Elle va se faire attaquer, insulter. Pourquoi tu veux maigrir? C'est pas toi qui nous avais dit que tu t'aimes comme tu es. Reste avec nous. Non, ne commence même pas là. Et en fait, c'est à partir de là qu'elle va commencer à voir. Elle va commencer à comprendre qu'elle est en prison. Et que le moindre faux pas qu'elle va faire, pas simplement par rapport aux racistes qui sont bien présents, il y a des gens qui la détestent pour ce qu'elle est. Donc en fait, ce n'est pas simplement un combat facile, mais par rapport à sa fanbase aussi, elle devient totalement étriquée. C'est d'ailleurs pour ça que quand il faut lancer le second album, elle revient avec une chanson qui s'appelle Rumors, en compagnie de Cardi B. Et dans cette chanson-là, elle essaie de répondre justement à toutes les rumeurs sur elle. Quand la chanson arrive, les gens l'attaquent, ils la traitent de fake, mais surtout, elle fait une vidéo dans laquelle on la voit en larmes, où elle explique combien c'est difficile, combien elle reçoit des propos blessants, racistes, misogynes. I just feel like I'm seeing negativity directed towards me in the most weirdest way. Sur les femmes noires grosses, enfin, elle est vraiment en larmes. Cardi B, qui est sur la chanson, sort aussi pour la défendre en mode laissez Lizzo tranquille. Et ce qui est fou dans la polémique, c'est que ça divise encore plus Internet. Une grosse partie des gens disent que bon, pauvre Lizzo, franchement, ce qu'elle vit est difficile parce que il y a une difficulté folle à ce qu'elle vit, à être complètement dépassée par le personnage que toi-même tu as créé. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que beaucoup de gens vont dire qu'elle est fake. Ils vont dire, regardez-moi celle-là. Elle vient pleurer sur Internet pour qu'on achète la chanson. Peut-être même qu'elle pleure comme ça pour perdre du poids. Elle est folle ou quoi? D'ailleurs, on va pas acheter la chanson. Rumors va sortir. Plutôt bon démarrage, mais rapidement, le titre va être un flop. Mais pour autant, cet échec single n'arrête pas la carrière de Lizzo et sa motivation. Elle enchaîne tout de suite avec le titre About Damn Time et on revient sur quelque chose de très funk, très easy listening, très radiophonique, très très grand public. Ça cartonne. La chanson lui permet aussi de revenir sur le devant de la scène, sur les tapis rouges. Elle va défendre son album qui va s'appeler Special. Et Special est intéressant parce que tout de suite, quand on voit le démarrage de Special, on se rend compte de quelque chose de très clair autour de Lizzo, qui va vous rappeler les vidéos qu'on a faites sur la famille Jackson, sur Beyoncé et sur d'autres. C'est qu'elle a une fanbase assez fragile. L'album fait 69 000 ventes en première semaine, mais au vu de l'exposition de Lizzo, on aurait pu attendre à ce que ce soit le double. Donc il n'y a pas encore une fanbase véritablement solidifiée, mais pour les médias ça fonctionne. On a envie d'avoir Lizzo, sa flûte, elle est drôle, elle défend quelque chose, elle rafle au Grammy Award le prix de l'enregistrement de l'année. On a un autre single qui s'appelle To Be Loved, I'm Ready. Et dans ce même album, il y a une chanson qui s'appelle Girls. La chanson Girls de Lizzo utilise dans son texte le terme spaz. À la base, le terme n'est pas utilisé de façon péjorative dans le texte de Lizzo aux États-Unis. Quand elle l'écrit, ce n'est pas utilisé de façon péjorative. Mais il se trouve que le terme spaz est utilisé pour pouvoir être dévalorisant avec les personnes handicapées au Royaume-Uni. Ça fait une immense polémique sur la base fan de Lizzo. Oui,
Il y a une grosse polémique au point où Lizzo s'excuse, elle modifie immédiatement les paroles, mais le fait qu'elle modifie les paroles n'empêche pas la polémique et n'empêche pas le fait qu'elle soit vue par une partie de ces gens-là comme une traîtresse, parce qu'aussi elle a changé d'image, elle est plus glamour, elle maigrit petit à petit. Les moindres faux pas sont de moins en moins appréciés par ce public qui l'a porté et qui veut une sorte de perfection. Même si tu ne voulais pas dire ça et que tu as blessé quelqu'un à l'autre bout de la planète, ma sœur, excuse-toi, parce que tu es dans le camp du bien et que nous te portons. Pour la référence à la Servante écarlate, pour ceux qui ont vu, ils deviennent ces Martha. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, on va vérifier, essayer de comprendre. Et si ce n'est pas bien, bah en fait, voilà, tu seras pendu. Et justement, la pendaison de Lizzo va arriver en 2023. Alors que l'ère musicale s'était plutôt bien terminée avec Special, elle fait face à un procès pour grossophobie. En 2023, 3 anciennes danseuses de Lizzo, Ariana Davis, Noel Rodriguez et Crystal Williams, décident de la traîner devant les tribunaux. Les accusations sont extrêmement graves parce qu'elles visent précisément les fondements de l'image de Lizzo. La première accusation est une accusation d'agression parce qu'elles estiment qu'elles sont allées dans un club d'Amsterdam sexuellement explicite et que dans ce club-là, Lizzo les aurait forcées, plusieurs d'entre elles, à toucher les parties nues de certains artistes sur scène. Ça, c'est une première accusation qui fait mouche parce que, voilà, Lizzo qui défend les droits des femmes et tout, force d'autres femmes à toucher, voilà, vous avez compris. La deuxième accusation, qui est l'accusation la plus violente pour la carrière de Lizzo, c'est l'accusation qui dit que l'une des danseuses a été virée parce qu'elle prenait du poids. Lizzo aurait fait des remarques disant que cette danseuse-là était en train de prendre du poids et comme elle prenait du poids, bah en fait, Lizzo a choisi de se libérer d'elle. Boum! Mais attendez, vous allez comprendre pourquoi tout ça est très vicieux. La troisième accusation parle de la manageuse principale de l'équipe, Shirley, qui aurait des convictions religieuses et qui serait absolument horrible avec les employés, ainsi que Lizzo. La pression est horrible, remarques désobligeantes, peur d'être licenciée, on travaille plusieurs heures tout le temps. Elles décrivent un environnement de travail extrêmement toxique aux côtés de Lizzo et insupportable pour elle. Surtout que cette manageuse serait aussi très religieuse, imposerait ses convictions religieuses, sa manière de parler de sexualité. En bref, en vérité aussi, pour beaucoup d'artistes qu'on a vus, ça aurait pu se fighter. Je pense que beaucoup d'artistes auraient pu être moins ébranlés par ces accusations que Lizzo. Et la raison pour laquelle Lizzo va être spécifiquement violentée par ces accusations, c'est laquelle? Mais oui, on croit les victimes. Lizzo va se trouver dans la pire situation possible pour quelqu'un comme elle. C'est le pire cauchemar parce qu'elle sort, bien sûr. Elle sort et elle dit les accusations sont fausses. Tout ce qui est, je vis quelque chose d'extrêmement difficile. Tout ce qui est dit sur moi est profondément mensonger. Enfin, je vais me défendre devant les tribunaux, mais elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a un public qui croit les victimes. C'est une doctrine, en fait. Nous croyons les victimes. Et qu'elle a entretenu ça avec ce public-là pendant plusieurs années. Quand c'était des hommes qui étaient accusés, ou alors plusieurs hommes hormis Chris Brown, elle croyait les victimes. On croit les victimes. Donc là, tu ne peux pas, toi, parce que tu deviens accusé, dire que les accusations sont... Bah non, tu es obligé, au vu de ta base fan, de croire les victimes. Et si tu crois les victimes, ça veut dire que tu es une personne qui fait des qui est violente verbalement avec les gens, qui est méprisante et qui en vérité est grossophobe. C'est d'autant plus vrai que tu peux être grossophobe dans le cas de Lizzo, c'est qu'elle perd du poids. Elle perd du poids parce qu'elle fait beaucoup de sport, elle montre tout le temps comment elle est en train de faire du sport. Donc en fait, la polémique autour de son corps grandit. Et pour moi, elle fait la pire réponse possible. Parce que moi, je peux comprendre, enfin, alors je ne suis pas son public, mais je peux comprendre que tu aies envie de changer de corps. Enfin, même moi, des fois, j'avais envie d'être plus gros. Après, on est des êtres humains. Donc les envies changent. La problématique de Lizzo spécifiquement, pour moi, sa réponse, c'était la pire réponse possible. Parce que quand on lui demande pourquoi est-ce qu'elle maigrit, elle a dit non, j'ai pas de problème avec mon poids, je veux juste préserver ma santé, je veux être en meilleure santé. Et je me suis dit, mais attends, t'es sérieuse? Pourquoi? Parce que cette phrase, c'est précisément l'argumentaire qui est utilisé pour attaquer les personnes grosses. En général, on va pas te dire, ouais,
t'es gros, on va te dire, ouais, fais attention à ta santé et tout. Donc, le fait qu'elle le reprenne à son compte pour dire, oui, non, mais je maigris pour être en meilleure santé, c'est un peu façon de dire que la Lizzo du début qui dansait était pas en bonne santé. En fait, et c'est ça qui est extraordinairement triste et impressionnant dans l'histoire de Lizzo, elle va devenir, mais pas à pas, petit à petit, la contradiction totale du personnage qu'elle avait construit et qui était devenu sa force de frappe sur une grande partie de l'Amérique. Mais pire encore pour elle, malheureusement, le monde qui avait créé Lizzo a changé. Entre 2018 et 2022, on avait besoin d'une Lizzo. C'est une femme noire. Comme vous l'avez compris, en fait, toutes les marques voulaient de Lizzo. Sauf que le climat politique a changé depuis. Beaucoup de gens rejettent l'imagerie woke, rejettent tout ce qui s'est passé dans cette période-là, rejettent les discours bienveillants, machin. C'est devenu de plus en plus ringard, de façon assez brutale et de façon assez rapide. Mais la problématique, c'est que les artistes qui ont existé et qui se sont construits sur une image très forte à ce moment-là, sans avoir un appui musical, une bastion musicale très forte, ben en fait, se sont effondrés d'eux-mêmes. Le meilleur exemple dont on avait parlé ici, c'était Lil Nas X. Vous vous rappelez, Lil Nas X, c'est pas une question de talent ou même au-delà de sa sexualité. Au moment où Lil Nas X cartonne, on a besoin d'un Lil Nas X parce que dans cette période-là, ce qu'il symbolise, ses hits sont efficaces, mais c'est beaucoup plus fort que sa musique aussi. C'est-à-dire que ce qu'il porte avec Montero et tout, dans ce moment-là, dans cette société-là. Mais 6 ans après, Lil Nas X ne peut plus être la même personne parce que les revendications sociales ne sont plus les mêmes. Il faut qu'il existe par lui-même. Sauf que très peu d'entre eux ont appris à exister par eux-mêmes. Ils ont appris à exister dans un schéma. Et c'est là où Lizzo s'est retrouvée perdue. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Lizzo, elle peut plus aller faire l'activiste sur Twitter revendicatrice et tout, vu que les gens de Twitter, ses anciens amis, la détestent profondément. Elle, ils la haïssent. Mais oui, ils sont obligés de la haïr vu que... C'est une dinguerie. Ils sont obligés de la haïr vu que elle n'est pas assez bien pour être leur icône. Donc, ils veulent plus d'elle. Mais dans le même temps, qui est-elle aujourd'hui? C'est une femme, moi je trouve que c'est une badise. En fait, moi je trouve que Lizzo en 2026 ressemble précisément aux femmes qu'elle en 2019, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais quand je la vois avec son mec sur les tapis rouges, je trouve que déjà, moi j'ai toujours trouvé très belle, mais elle est super bien foutue, elle est dans ses robes et tout. En fait, elle ne correspond plus en grand chose à ce qui avait fait qu'on la porte. Et comme ce n'était pas sa musique, et comme Joe Jackson nous a toujours dit, quand tu es une artiste noire et que tu veux faire de la pop, assure-toi d'avoir un public noir qui va te suivre partout où tu vas. Assure-toi de les avoir parce qu'au moment où ça va chuter, ils vont rester. Sauf que Lizzo n'a pas eu cette phrase-là. Elle n'a eu que 2 albums pour faire des hip-hop. Et au moment donc où elle a voulu proposer son 3e projet, elle a commencé à voir que l'écosystème avait changé. Ils vont tester avec une mixtape qui va s'appeler My Face Hurts From Smiling. Beaucoup plus urbaine, on retrouve Lil Jon et tout. Ils ont essayé d'avoir un public plus urbain, en fait, un public plus black, en se disant, essayons d'avoir un côté plus culturel. Ça n'a pas du tout pris. Ils ont fait 7000 ventes, mais bon, au vu de ce qui va se passer après, ça va être honorable, on va dire, parce que juste après, donc, ils sortent l'album Beach, qui est d'ailleurs vraiment symbolique de qui est Lizzo, lancé par des singles beaucoup plus pop. Et c'est donc comme ça qu'elle va faire 2683 ventes, stream inclus. Je vais répéter cette phrase. 2683 ventes, stream inclus. Je crois que même au Mali, c'est un mauvais chiffre. En France, c'est catastrophique, mais je crois que même au Mali, des artistes qui vendent de sa stream inclus, on dit, bon, tu es un flop. The album, I took it to heart really, really heavily. So this is the non-PR. I hurt my own feelings and I was really stressed and I was really sad for a few days because I just was like, wait a minute, this is like some of my best stuff. I had to come to terms with the fact that not only is the music industry different in the last 3 years, and we need to talk about that. We need to talk about the radio aspect that I got my chewed out for, but it's happening and it's true. Elle n'est pas entrée au Hot 200 américain. Et c'est pire parce qu'en 2e semaine, elle a fait 680 ventes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun écosystème autour de Lizzo et c'est symptomatique de ce qu'on a vu dans cette vidéo. Et c'est pour ça que je vais laisser votre propre cerveau travailler et trouver la trame. Parce que la vérité autour de Lizzo, c'est que ça a très rarement parlé de musique. But also, my relationship and my connection musically with the world is different. And I think I had to kind of mourn that. Lizzo s'est adaptée à une ère socio
politique moderne et elle a calqué sa musique sur ça. Alors peut-être parce que c'est comme ça qu'elle le ressentait ou alors peut-être c'était par plan marketing, je vous ai laissé décider, mais en tout cas, elle a fait une trame musicale en mode body positivité, femme noire, tout ça là, à un moment donné où le monde en avait besoin. Et toutes les marques ont suivi. Ils ont tous exploité ça, ils ont tous voulu l'ISO à ce moment donné-là. En même temps, elle a essayé d'évoluer. C'est-à-dire que c'est pas des personnes qui connaissent l'évolution, le public woke Twitter, là. Ils connaissent pas l'évolution. Même si l'ISO s'excuse 2000 fois, en 2070, ils lui diront, mais tu avais tweeté en 2021 que tu aimais Chris Brown, non? Pour moi, c'est des personnes impossibles. Je sais pas comment vous faites pour être ami avec eux. Moi, ils me font peur. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que on a vu la montée et elle est tombée exactement sur le même schéma. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus l'écosystème où on a besoin du positivité, le monde a changé sociopolitiquement, en fait, son message ne passe plus. Deux, son image ayant changé, le peu de fanbase qu'elle pouvait avoir sur ça dégage. Et en fait, la musique, qu'elle soit bonne, qu'elle ne soit pas bonne, n'intéresse plus, vu que ça n'a jamais été construit directement sur le fait de construire une carrière musicale. C'est son image qui était trop calquée sur ce que le monde avait besoin à un moment donné, ça s'est effondré, et ça va être très difficile pour elle de s'en relever, parce qu'il faut vous rendre compte que 3 ans avant encore, elle gagnait des Grammy Awards, en fait. Elle était au sommet de la planète, et maintenant, elle fait des chiffres moins bons que des artistes de R&B des années 90. Parce qu'il n'y a aucune base. Et le plus dur pour elle, j'imagine, c'est que... Qu'est-ce qu'on a dit au début? Oui, Lizzo est une musicienne. C'est ça le truc. C'est ça qui est plus violent, c'est qu'elle doit se dire, merde, mais moi je peux tout faire. Comment est-ce que j'ai pu me retrouver coincé dans ça? Et comment est-ce que maintenant, je risque de ne pas pouvoir en sortir? Pourquoi est-ce que je risque de faire partie des artistes de l'ère MeToo 2018-2019, qui ont été portés par une vague et qui ont été brutalement déportés par la vague d'après, sans pouvoir y faire quoi que ce soit, parce que l'une des choses les plus tristes de l'histoire, c'est que elle ne veut pas, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, faire d'accords financiers avec ses anciens employés. D'ailleurs, sur certaines des accusations, notamment l'accusation de grossophobie, les employés ont été rebootés. Il y a plusieurs des accusations qui sont encore en instruction par le juge, mais plusieurs des employés ont été rebootés sur la grossophobie et les accusations de V. Donc, l'ISO veut aller au bout du procès et voir son nom lavé. Mais la triste vérité, c'est que pour moi, elle a le droit de le faire, elle doit le faire. Mais ça ne changera jamais rien aux yeux de son public. Au contraire, aux yeux de son public, de base, là, elle est vue comme une persécutrice, vu que eux partent du principe que ce que ces femmes-là ont dit est vrai et on croit les accusatrices, elle peut être innocentée par le plus grand juge sur Terre, le mal est fait. Et le rappel, quand il la voit aujourd'hui, de la voir sexy aux yeux de son compagnon sur les tapis rouges, ne peuvent en rajouter qu'à une frustration de se dire, oui, en fait, elle, à la base, elle n'était pas véritablement des nôtres, elle s'est servie de nous, et maintenant qu'elle a pu prendre aux Olympiques, parce qu'en plus, ils ne disent même pas qu'elle fait du sport, ils disent que c'est aux Olympiques qu'elle a pris, elle se détestait au fond d'elle, elle nous a exploités, et elle n'a qu'à payer, en fait. C'est un problème insoluble, mais bien représentatif de cette époque et de la carrière de l'ISO, qui aura, à l'instar de Lina Sex, même si c'est des schémas assez différents, énormément de mal à se relever en politique à un moment donné. Et je trouve même que, à certains égards, mais différemment, Childish Gambino subit la même chose. Mais on en parlera dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carrière de l'ISO, de ce qui se passe autour d'elle, de ses choix. Est-ce que vous trouvez que c'est une chute méritée, pas méritée? Est-ce que vous comprenez d'ailleurs pourquoi est-ce que l'ISO a cartonné avec les sons beaucoup plus pop? Est-ce que vous comprenez aussi pourquoi est-ce que moi, j'ai toujours trouvé que c'était un excès de zèle de sa part de dire qu'elle aurait été classée, elle devrait être classée parmi les meilleures rappeuses, alors que factuellement, sur ses albums connus par le grand public, elle n'est pas vue comme une rappeuse, mais comme une chanteuse qui parfois peut rapper. Et il y en a plein comme ça qui peuvent rapper, de chanteuses qui peuvent rapper. Brandy peut très bien rapper, Faith Evans peut très bien rapper, mais elles ne sont pas vues comme parmi les meilleures rappeuses. Donc en fait, qu'on reste dans la nuance, est-ce que vous comprenez aussi le fait qu'elle se soit fait bouffer et ensevelir par son propre public? Le public qui l'avait porté au début est devenu son public le plus détracteur et le plus violent avec elle. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez comme eux que elle s'est toujours détestée? Ou alors est-ce qu'elle s'est adaptée à l'époque pour pouvoir avoir une carrière et elle le paye durement? N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires, me dire aussi ce que vous pensez du procès. Le fait qu'elle soit en procès pour grossophobie et qu'au final, comme elle a maigri, les gens disent que c'est une grossophobe. Bref, dites-moi tout dans les commentaires.
Et voyons aussi la dureté des ères qu'on a vécues. Parce que on a vécu cette ère très binaire où il y avait beaucoup de revendications et où on ne pouvait plus s'opposer. Et on est dans une ère qui est aussi très binaire où les gens ne parlent même plus entre eux. Ils s'accumulent entre personnes qui pensent comme elles veulent penser. Et, si tu ne penses pas comme moi, je ne te côtoie pas. Et ça devient de plus en plus euh, délétère comme climat. Et la carrière de l'ISO en est un parfait exemple. Quelle est votre chanson préférée d'elle? N'hésitez pas à tout me dire, à commenter, à liker, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.